when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the time? Salut, c'est Inès. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va. Je suis malade. Non, je suis pas malade. Genre, je pense que je suis en train de commencer à tomber malade. Ça fait 4 jours que j'ai mal à la gorge. Mais en fait, on m'a mis l'œil. En fait, c'est ma sœur qui m'a mis l'œil parce que... elle me disait, oui, arrête de dire que tu vas pas tomber malade, parce que je faisais que dire. En fait, je suis dans un prime, là. Ça fait 1 an et demi que je suis pas tombée malade, grippe et tout. Donc, je lui disais que c'était mon prime, tout ça. Elle est jalouse, donc elle m'a mis l'œil, clairement, ça me saoule. Mais bref, à part ça, je suis trop contente d'enregistrer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré, là. Catastrophe. Franchement, n'importe quoi. Mais je suis ravie d'enregistrer cet épisode que je fais un peu sur un coup de tête. J'allais dire à la va-vite, mais non, sur un coup de tête. Parce qu'en fait, j'étais l'autre jour sur Facebook. Ah oui, et aussi maintenant, je prends des notes, les gars. Et ouais, je prends des notes quand je fais un podcast. Avant, on le faisait pas. Enfin, moi, je le faisais pas toute seule. Mais quand je suis avec d'autres, on le fait. Parce que vu que genre il faut que ça soit plus structuré que si je suis seule. Mais c'est pour ça que quand je suis seule, ça part généralement dans tous les sens. Donc en vrai, maintenant je prends des notes même si je suis seule. Voilà, ça fait de moi quelqu'un de mature. Et désolée pour ma voix en fait, je sens que ça va être une cata. Mais désolée. J'étais sur Facebook l'autre fois. Et là, je vois une fille qui était à l'école avec moi et tout. Elle a, je crois, 1 an de plus que moi, il me semble. Et on était à l'école ensemble, on s'entendait hyper bien et tout. On s'est un peu perdu de vue. En gros, moi, je suis partie faire mes études dans un autre pays. Donc, en soi... Oh, non, pas de bruit de fenêtre. Il y a la tempête ici. Tempête. Bref, donc ouais, je suis partie faire mes études ailleurs. Et en fait, j'ai perdu de vue à peu près tout le monde, vraiment, tous mes amis. Il y en a que j'ai retrouvés, il y en a pas. Mais c'est pas grave. Genre, tranquille, le temps a fait que... Mais du coup, voilà, on s'est perdu de vue un peu par rapport à ça. Et je suis sur son Facebook et tout, je me dis, ah, ça fait hyper longtemps et tout. Je regarde ses photos, elle a pas du tout changé et tout. Et je vois en photo de couverture, donc vous voyez, Facebook, il y a genre photo de fond, enfin, photo de profil, et ensuite au-dessus, il y a une autre photo, une plus grande. Et je vois qu'il y a un enfant. Et je me dis, ah, il est grand l'enfant, enfin, ok. Et puis je me dis, ah, c'est peut-être son neveu ou quoi, parce que genre elle avait un grand frère. Et en fait, non, c'est son fils. Et je me dis, mais attends, quoi? Et en fait, le gosse, il est grand. Il y a ma soeur qui m'appelle. Salut. Je suis en train d'enregistrer. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Club Production. Bienvenue à tout le monde. J'ai coupé effectivement un petit moment pour parler avec ma soeur parce que voilà, elle m'appelle aussi pour mon travail. Donc merci à tous et bon après-midi. Bon, j'arrive. Mais du coup, je trouve ça trop triste que... Bah, elle ait 22 ans, je vais sur son profil, et en fait, c'est que des trucs de maman. Alors, en vrai, je comprends que... Enfin, dans tous les cas, moi, je suis pas maman, donc je pourrais jamais comprendre réellement. Mais je comprends le truc de... Bah, c'est trop bien, tu deviens maman, ta vie, elle change du tout au tout, et puis même... Et j'ai déjà parlé avec tout plein de mamans et tout, et c'est vraiment... Enfin, en tout cas, de ce qu'elles décrivent, c'est vraiment genre un bonheur intense. Mais en fait, ce que je trouve trop triste, c'est que là, on le voit à 22 ans, mais on le voit aussi surtout à 40 et à 50 ans, des mamans et vos mamans surtout. La plupart des mamans qu'on voit aujourd'hui, elles s'oublient totalement. C'est que des mamans. Genre, elles n'ont pas de vie à côté, elles n'ont pas... je sais pas. Je trouve ça... En fait, je trouve ça trop dommage. Parce qu'en fait, t'es plus qu'une mère, t'es plus qu'une maman, t'es clairement juste... Enfin, t'es une femme aussi. Avant d'avoir eu des enfants, t'es une femme, t'es une amie, t'es une copine, t'es beaucoup de choses. Et je trouve ça trop dommage que, bien sûr, te donner un enfant, c'est des... Enfin,
te donner, non. Faire un enfant, c'est avoir des responsabilités et tout, mais je trouve ça trop dommage au point de s'oublier totalement et de plus rien faire seul ou plus rien faire à deux ou juste penser à soi-même en fait. Faut aller, bien sûr qu'il faut prendre soin de soi, mais allez vous faire masser, allez, enfin je sais pas, profitez-en pour faire des choses pour vous, allez genre je sais pas au bain ou n'importe en fait, mais essayez de penser à vous, voyez vos amis. Quitte à, si vous n'avez pas trop d'amis, inscrivez-vous dans un club, un truc que vous aimez bien. Je sais pas, ça peut être un club de lecture, ça peut être, je sais pas, genre de l'aquagym, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais juste quelque chose qui vous plaît, essayez de vous faire des amis si vous n'en avez pas. Parce que la plupart du temps, en fait, quand tu deviens maman et que tu oublies totalement ta vie d'avant, généralement aussi tu vois plus trop tes amis. Et je trouve ça trop, trop dommage. En fait, t'es plus qu'une maman vraiment. Et du coup, ça m'a trop touchée, ça m'a marqué en fait. Je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, en fait, cette fille-là, elle était comme moi. Et bien sûr que j'insiste sur le fait que oui, elle est maman, quoi. Donc maintenant, on a un peu cet écart-là parce que du coup, elle, maintenant, elle doit s'occuper de son bébé. Mais je veux dire, là, ta vie ne tourne pas qu'autour de ton bébé. Genre, ta vie, c'est aussi toi. Et même, on voit, enfin, genre, des mamans qui pètent un plomb aussi parfois, parce qu'en fait, du coup, elles sont tellement toujours autour du bébé. Parfois, ça fait aussi péter un plomb. Il y en a qui supportent pas et tout. Mais ça, je pense au début, c'est un peu normal que toute ta vie tourne autour de ton enfant. Mais je pense au bout de quelques années, genre aussi, faut pas s'oublier. Moi, je pense qu'il faut pas s'oublier depuis le début. Mais c'est compliqué. Je peux à peine imaginer le fait que t'es hyper excitée et tout. Puis, c'est c'est tout nouveau et tout, du coup t'es trop heureuse. Et puis en même temps, j'ai vu beaucoup de témoignages qui disaient un couple en particulier qui m'avait marqué, parce qu'en fait il disait, nous quand on est tombé enceinte, donc quand la mère est tombée enceinte, on s'est promis de la première année du bébé ne jamais 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 parler de divorce. En gros, le mot divorce était interdit. Et en fait ils ont dit heureusement qu'on s'est dit ça, parce que ça aurait été... on aurait divorcé. Vraiment, on aurait divorcé. Tellement le changement est compliqué, et tu dors peu, et puis en fait c'est dur, et puis c'est un nouveau... Oui, donc tu l'as voulu et tout, mais c'est un nouveau... Tout change en fait. Donc c'est hyper, hyper compliqué. Et du coup, on voit aussi des couples qui qui ne tiennent pas bien, ou alors qui sont déjà brisés depuis que les bébés ont genre 1 an, quoi. Je trouve ça trop triste. Moi, je trouve ça vraiment trop, trop triste. Ce que j'aimerais aussi dire par là, c'est que genre, on verra jamais un père qui s'oublie parce qu'il devient papa. Genre, j'ai jamais vu un père qui est uniquement un père. Vous voyez ce que je veux dire? Une mère, elle est très souvent uniquement une mère. Mais par contre, un père, jamais de la vie, j'ai jamais vu un père. Alors, bien sûr, il doit y en avoir certains, mais quand je parle à côté des femmes, il y en a quasi pas, en fait, il y en a pas. J'ai jamais vu ça. Ça me fait penser au genre, ouais, c'est ça, en fait. Je lis mes notes, là, je suis d'accord avec moi du passé. Typiquement, genre, ne jamais rien faire en dehors de sa vie familiale, je trouve ça archi dommage. Et ça, c'est valable pour la mère, mais autant pour le couple, en fait. Je trouve que c'est vraiment la manière de se perdre, la manière de perdre son couple et tout. Et vraiment, je sais pas, je trouve ça trop dommage. Et je vois ça, du coup, avec des amis qui sont devenus mères, ou alors des amis de gens que je connais et tout. Quand je les vois, mais si vous êtes un enfer, désolé, hein, mais genre même vos collègues au travail qui font que parler de leurs gosses, mais on n'en peut plus. Mais tu es autre chose qu'une mère, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu as fait d'autre que ton gosse qui doit aller chez le médecin, ou ton gosse qui a des devoirs, ou ton gosse que je sais pas quoi, mais on s'en fout. Arrête de nous raconter ta vie. Non, on s'en fout totalement. C'est un enfer. Les collègues au travail qui font que parler de gosses pendant leur pause, moi je peux pas. Je peux pas. Je me rappelle que quand je travaillais et qu'on prenait tous la pause en même temps, quand je travaillais dans une plus grosse entreprise, mais j'allais avec les fumeurs dehors. Mais je préférais me prendre la fumée de la cigarette de mes collègues que d'entendre les mères parler et parler et parler. Mais j'en pouvais plus. Et même parfois, celle de dehors s'y mettait. Mais j'étais en mode, mais purée, on n'en peut plus. Arrêtez de parler de vos gosses tout le temps. C'est un enfer. Et du coup...
Là, c'est au travail, mais c'est le reste. C'est quand tu fais des repas ou des trucs comme ça, ça fait longtemps, on s'est pas vu et tout, let's go refaire un repas. Puis en fait, la personne, elle parle que de ses enfants et l'école et je sais pas quoi. Mais on s'en moque, meuf, on s'en moque. Franchement, vraiment, on s'en fout. Et je suis même pas sûre que ça intéresse réellement, même les propres mères. Genre en mode, quand vous êtes deux amies et vous êtes les deux mamans, est-ce que ça intéresse vraiment l'autre mère, genre de savoir que ton fils il a des devoirs ou je sais pas quoi? On s'en fout, casse-toi. Enfin, franchement, c'est chiant. C'est juste chiant. En fait, surtout que, bah, nous, on n'est pas mère. Le pire, c'est ça, c'est que, genre, l'autre jour, j'ai fait un repas, et on était genre 6 et il y en avait qu'une qui était mère. Mais c'est quoi le délire? Et puis elle l'envahissait à la table avec ces trucs d'enfants là. Franchement, on s'en fout. Arrête, t'es autre chose, vraiment t'es autre chose. Et surtout qu'à l'époque, c'était la plus marrante. Genre, c'est ça qui est trop triste, c'est que c'était la plus marrante. Maintenant, c'est la moins drôle. Genre, elle est ennuyante. Mais c'est horrible. Elle est ennuyante pourquoi? Parce qu'elle a fait un gosse. Puis en fait, elle a décidé que ça allait devenir toute sa personnalité. Et je sais pas, je trouve ça. J'ai de la peine. Du coup, j'ai deux petits points encore. Ce serait en fait, parler des mamans qui tombent complètement en dépression. Donc, du coup, moi, je pense aussi que, genre, les mamans qui font... Bon, ça reviendra avec un sujet d'épisode. Là, je pense que pour les 6 mois du podcast, on va faire un épisode qui, depuis le début, j'en parle. C'est un sujet que j'aime de tout mon cœur et que j'ai hâte d'en parler. Je me réjouis trop, en fait. Je me réjouis trop d'en parler parce que c'est mon sujet préféré. Et je pense qu'on va le faire pour les 6 mois parce que je pense que cet épisode, il va être super long. Mais genre vraiment super long. Et du coup, là, j'ai un peu un sujet qui reviendra. Mais du coup, ce serait les mères dépressives après 40 et 50 ans. Bah, en fait, leurs enfants, ils grandissent au bout d'un moment. Donc, en fait, typiquement, une maman qui est à fond sur ses gosses, au bout d'un moment, tes enfants, bah, ils grandissent et ils quittent la maison. Puis après, ces mamans, elles deviennent dépressives et tout. Moi, j'aimerais bien avoir un... Enfin, en fait, comment elles font, quoi? Genre, comment vous faites? Ça doit être hyper triste, en fait, pour elles. Je sais pas si j'aurais une réponse, mais en tout cas, je me demande, genre, comment ça se passe dans la tête d'une mère quand les enfants les quittent et puis qu'en fait, elle avait lié toute sa vie autour d'eux. Comment ça se passe? Enfin, en fait, j'ai eu des exemples autour de moi, mais je peux pas en parler parce que c'est trop proche de moi, en fait. C'est trop proche et j'ai pas envie. Enfin, je peux pas en parler, malheureusement. Je déteste en plus quand les gens ils disent ça dans les trucs que j'écoute ou quoi. Non, mais en fait, je peux pas en parler et tout. Mais là, pour le coup, je peux vraiment pas. Parce que j'ai chaud des répercussions, j'ai trop chaud. Donc, mais en tout cas, je sais qu'en tout cas, ça se passe mal. Mais vu que c'est des gens autour de moi, je sais pas si ça se passe mal comme ça partout. Parce qu'en fait, vu que c'est des gens autour de moi, je les connais aussi. Et voilà, enfin bref, je vais pas en dire plus. Bref, et du coup, ce que je voulais dernièrement dire, c'était encore une prévention. C'est, les gars, je ne le dirai jamais assez sur ce podcast, mais je vous en supplie, arrêtez de mettre vos enfants sur les réseaux sociaux, en fait. Arrêtez de mettre vos enfants sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Quand vous savez, en fait, que les pédocriminels, les pédophiles, etc., quand, en fait, vous savez que les pédocriminels, les pédophiles, etc., vont sur Facebook et vont sur les Facebook des mamans, en fait, qui postent leurs photos, qui postent leurs enfants, qui prennent juste des photos d'enfants normales, hein, c'est des selfies, c'est des trucs comme ça. Mais ça les excite, en fait, juste de savoir que c'est des enfants et qui sont là et qui sont trop mignons et tout, et que c'est juste un selfie avec une mère ou un selfie avec sa petite sœur au parc ou je sais pas quoi. Les pédophiles kiffent ça. Mais vous le savez, non? Enfin, tout le monde le sait. Typiquement, Christian Quesadas. Vous voyez le mec des 12 coups de midi? Ce gars-là. Ce gars, il a été attrapé pour pédophilie. Ok. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que il allait parler à des filles sur Facebook. Il disait: ah, c'est moi, Christian, t'as pris une photo avec moi. En gros, c'était des fans. Elle les voyait dans la rue, après, elle postait sur Facebook. Et lui, il allait les retrouver et tout. Il leur parlait. Parfois, ça allait loin, parfois pas et tout. Mais bref, il y a une fois une fille qui l'a invité. Enfin, lui, il a invité, pardon, elle, chez lui et tout. Et dites-vous, sa famille et tout, il le connaissait, il était allé chez eux.
tout s'était bien passé et tout, et les parents, ils ont accepté que leur fille de 17 ans aille chez Christian Quesada. En vrai, ça, c'est un peu une dinguerie, mais, comme je vous dis, on n'est pas dans la situation, on peut pas juger, on pourra jamais juger, on n'aura jamais, jamais vécu ça, donc dans tous les cas, on peut juste fermer nos bouches et puis soutenir la victime de ça, en fait. Et en gros, une fois, il lui a fait des avances bizarres, enfin bref, pendant qu'elle dormait. Bref. Et en fait, quand elle est partie porter plainte et quand ils ont retrouvé ses affaires, ses ordinateurs, quand ils ont commencé à tout chercher, en fait, oui, ils ont trouvé quoi? Des photos d'enfants, mais pas des photos d'enfants nus. Alors oui, bien sûr qu'il y en avait, il y avait des vidéos d'enfants qui se faisaient violer, une horreur, vraiment. Mais il y avait surtout des selfies, les gars, des photos volées sur Facebook. Donc en fait, quand vous postez vos enfants, mais en fait, moi, je comprends pas comment tu peux mettre ton enfant sur Internet et te dire de toute façon, non, mais moi, je le protège et tout. Mais tu le protèges pas, en fait, tu le protèges pas du tout, tu sais même pas. C'est pas parce que tu le protèges physiquement que tout le reste n'existe pas en fait. Parce que ça tombe dans les mains de gens bizarres. Ça tombe dans les mains de gens bizarres. Il y a des mecs de 40, 50, 60 ans qui font des comptes TikTok et qui sont passés pour des enfants de 13 ans pour atteindre d'autres enfants de 13 ans et avoir des photos toutes nues de ces enfants. Mais je comprends pas comment tu peux poster ton enfant sur les réseaux sociaux en sachant ça. Genre vraiment, ça me rend malade. Ça me rend malade. Je me dis, mais en fait, vous êtes les propres personnes qui mettent en danger vos propres gosses, en fait. C'est vous qui les mettez dans la gueule du loup, vraiment. Parce qu'en fait, en postant des photos, des selfies, des trucs comme ça, c'est hyper dangereux. En fait, je comprends pas. Enfin, bref. Et du coup, ouais, moi, franchement, les gens qui postent leur enfant, genre typiquement, je sais pas, plein d'influenceurs ou des trucs comme ça, moi, je peux même pas suivre ou regarder des vidéos. Parce que pour moi, c'est soutenir. Et je me dis, non, je peux pas soutenir en fait ce genre de contenu où bah en fait je sais que le soir même il y a il y a un mec qui va prendre des photos et Dieu sait ce qu'il va faire dessus en fait. Et au bout d'un moment vous le savez très bien ce qui se passe. Et c'est carrément dégueulasse, c'est trop dégueulasse. Donc en fait je vous en supplie, arrêtez de poster vos enfants sur les réseaux sociaux. Arrêtez de poster vos enfants sur les réseaux, c'est trop dégueu. Ça tombe dans de mauvaises mains, mais je comprends pas. Je comprends pas comment ça arrive encore. Vraiment c'est trop dégueu. Enfin, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je crois qu'il est assez court en vrai. Attendez, laissez-moi regarder. 26 minutes, au moins 4 minutes d'enregistrement. Ah ouais, il est court, il fait 20 minutes. Écoutez, je me suis quand même bien amusée. J'espère qu'il vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé comme ça. Je suis trop trop contente. Ça m'a manqué. Et j'ai trop hâte de continuer. Et je suis en train de prévoir d'augmenter encore plus le podcast sur d'autres plateformes. Je suis en train de prévoir. Là, les choses arrivent. J'espère que ça suivra en retour. J'espère, mais ça devrait. Et je me réjouis. Et voilà, gros bisous. Bisous.